Bonjour Mathieu, donc tu as suivi la Réto Alpine dans les semaines passées, tu es au courant du projet? Et écoute, j'étais pas particulièrement au courant du projet étant donné que le stage d'aspi arrive à grands pas au mois de juillet et que j'étais plus dans les grandes voies et à m'entraîner sur les dalles à friction qu'à regarder les équipes. D'accord, et en fait, comment s'est fait le rapprochement justement vers la Réto Alpine? Et ben, j'ai reçu un coup de fil de Philippe Batou qui avait été contacté par Lionel qui recherchait à ce moment-là des partenaires. D'accord, ouais. Et donc l'idée de dépanner Lionel et puis d'aller faire un beau voyage avec lui dans le massif des Écrins a quand même rapidement séduit. D'accord. Et à ce moment-là, donc tu as pu prendre plus connaissance du projet? Comment tu t'es renseigné? Là, je me suis renseigné, j'ai vu l'ampleur du projet et évidemment, on peut que signer quoi. Quand on a un petit peu de créneau, de disponibilité là-dessus, c'était top. Donc moi, je l'ai appelé le lendemain matin. Et donc suite à ces petits renseignements que tu as pris, peut-être que tu es allé sur le site internet, qu'est-ce qui t'a séduit sur ce projet? Ben, ce qui m'a pas mal séduit, c'est cette notion de voyage, parce que c'est quand même bien dans le courant actuel de faire des grands voyages dans les massifs. En plus, le massif des Écrins, c'est pas un massif que je connais particulièrement bien, donc la notion de voyage, c'était top. Et puis bon, j'ai vu que vous faisiez un peu de parapente, et moi je suis également parapentiste. Et le fait de faire des vols montagne, ce qui est finalement assez rare, m'a bien séduit, parce que quand on a de la logistique et qu'on peut avoir les voiles qui sont venues au sommet, ça, même si on n'en fait qu'un, ce sera déjà un gagné. Quand Philippe Batou t'a contacté, que tu as un petit peu vu sur internet la teneur du projet, est-ce qu'il t'a fallu une mûre réflexion, du temps, ou est-ce que tu as eu vite un coup de cœur pour rejoindre l'équipe et aller sur la Réto Alpine? Bah écoute, bon, j'ai déjà regardé que les dates collent, parce que Lionel voulait finir le dévolu, donc il avait un créneau de 3-4 jours de dispo, donc moi je me suis dit j'ai 3-4 jours pour réfléchir, et en fait j'ai pas besoin de 3-4 jours, que je voulais prendre un peu de repos avant le stage d'aspi pour pas enquiller les deux projets l'un derrière l'autre, donc on verra si je peux tenir jusqu'au 10 ou 12 juillet, mais moi idéalement il faudrait que je m'arrête courant de la première semaine de juillet. D'accord, oui, bah, ça laisse du temps. Du temps pour grimper activement. Ouais, ça laisse du temps. Participer auparavant déjà à des projets d'amplitude comme ça, d'ampleur assez long, ou des expés lointaines, ou même ici dans les Alpes, des projets au long cours? Non, des projets aussi conséquents que ça, ça va être le premier, enfin ça va être un peu une découverte pour moi. Par contre, bon, j'ai fait pas mal d'ouvertures avec Michel Piola dans le massif du Mont Blanc, des ouvertures de rochers classiques. On a équipé des lignes de goulottes avec Benoît Robert et Philippe Batou vers l'envers des aiguilles. On équipe un peu du drive, des coins, tout ça. J'avais fait quelques voyages d'ouverture à l'étranger, mais rien d'aussi gros que ça, et puis rien d'aussi montagne que ça surtout. Et donc tu sembles être plus un habitué du massif du Mont Blanc, parce que tu viens de Savoie exactement, Chambéry ou... Ouais, non, en fait, bon, moi je suis parisien d'origine, mais j'habite à côté de Sallanches. Ouais, à côté de Sallanches. Vraiment très près du massif. Et donc le massif des Écrins, c'est aussi une découverte? Écoute, à dire vrai, non, parce que j'ai commencé la montagne dans le massif des Écrins en faisant des colonies à Villard d'Arène. D'accord. Donc le massif des Écrins je connais, mais je connais le Dôme, le Pic Nord des Cavales, Pic de Neige Cordier, que des petits sommets d'initiation. Et là, je vais passer d'un extrême à l'autre, quoi, et ça va être rigolo. Voilà, une bonne expérience. Ouais. Ok, super. Eh bien, on espère que la météo va s'arranger et que tout va bien se passer. Bah, bon vent, hein, comme on dit. Eh ben merci. Pas de soucis. Bon, je pense que c'est le week-end.